Alors on demande ici de calculer l'inverse de la matrice A, sachant que A est connu, c'est une matrice 3 x 3, 3 lignes, 3 colonnes, composée des valeurs 1, 2, 1, 3, 4, 2 et 1, 0, 5. Alors, il est toujours bien de constater que quand on a des zéros, c'est très bien. Pourquoi? Parce que ça facilite la tâche dans le calcul de... parce que quand vous avez, le 0 est absorbant pour la multiplication, donc quand vous allez multiplier, bah, il n'y a pas besoin de multiplier. Quand vous voyez un 0, ce sera d'office 0. Voilà. Donc ici, on demande de calculer la matrice inverse. Alors pourquoi calcule-t-on en général des matrices inverses? Ben, on calcule dans les systèmes d'équations, pour résoudre des systèmes d'équations. Par exemple, vous avez ici... Alors bien sûr, c'est pour résoudre des équations de manière matricielle. Hein, parce que bon, il y a moyen de faire par d'autres techniques. Euh, voilà, parce que les méthodes matricielles aident beaucoup dans le calcul de résolution d'équations. On peut calculer par méthode purement matricielle. Alors par exemple ici j'ai une matrice A3 fois 3 fois une matrice des inconnus X qui est X1, X2, X3 ou XY, Z. Attention qu'ici j'ai oublié mes Z. Alors un exemple d'équation c'est AX, A1X plus B1Y plus C1Z égale D1. A2X plus B2Y plus C2Z égale D2. Et A3X plus B3Y plus C3Z égale D3. Alors, l'équation peut s'écrire, enfin, le système matriciel peut s'écrire A fois X égale B. Et alors, bon, là, tout dépend. Si on a un système régulier ou singulier. Si voilà, la matrice système ici, c'est la matrice des coefficients, si c'est régulier, régulier c'est déterminant différent de 0, là on a une solution. Si on a un déterminant de A différent de 0, enfin égal à 0, je m'excuse, là on a une matrice singulière. Et donc là, on est plongé vers l'étude du rang pour savoir si on a affaire à une infinité de solutions ou zéro solution. Si on a affaire à une infinité de solutions ou zéro solution. Alors là, l'étude du rang, bon, là, à ce moment, vous allez étudier le rang de la matrice complète. Alors, si vous avez, on aura la matrice des coefficients, c'est A1, B1, C1. Si on lui adjoint, voilà, les termes indépendants, on a la matrice complète, qui est la matrice C. Alors maintenant, ici, si le rang de C, que je vais noter ρ, si rang de C égale 3, ça veut dire que le déterminant de la matrice A des coefficients, les différents zéros, on a une matrice A est une matrice régulière. Et ce qui implique qu'on aura une seule solution. Maintenant, le rang de C peut être... enfin ici, je voulais marquer rang de A égale rang de C, c'est ce que je voulais marquer. Voilà. Alors maintenant, le rang de A, voilà, il peut toujours être égal au rang de C, mais pour une matrice régulière. À ce moment-là, on est passé en soit le rang de A vaut 2, rang de C vaudra 2, ou rang de A vaut 1, rang de C vaut 1. Alors, on peut avoir 2, 2 ou 1, 1. Là, ça, c'est valable pour un déterminant égal à 0, c'est le A est une matrice singulière. Maintenant, on peut avoir un rang de A différent du rang de C, toujours avec le déterminant de A égale 0, on a toujours une matrice singulière. Alors, un des deux fait l'incompatibilité et l'autre l'indétermination. Indétermination, c'est une infinité de solutions. Et incompatible, c'est impossible, c'est zéro solution. Alors, ça, c'est le théorème de Rouchet qui vous dit ça. Bon, vous voyez que ici, si le rang vaut n, par exemple, on a une matrice 3, 3, et que le rang vaut 3, le système d'équation
a une unique solution. Voilà. Alors si rang de A est différent de rang de la matrice complète, là le système d'équation n'a pas de solution. Voilà. Donc on n'a pas de solution si rang de A est différent du rang de la matrice complète. Le système d'équation n'a pas de solution. Zéro solution. Maintenant, le rang de la... si on a le rang de A qui est égal au rang de C, mais avec une matrice régulière, on a une infinité de solutions. Donc on a l'indétermination. Voilà. Donc voilà. Donc l'infinité de solutions, si vous voulez, elle est là. L'infinité de solutions, zéro solution. Et là, on a bien sûr une solution. L'infinité de solutions, c'est 0x plus 0y plus 0z égale 0. Zéro solution, c'est le système impossible, c'est 0x plus 0y plus 0z égale constante différente de 0. Donc vous aviez 0x plus 0y plus 0z égale 3 par exemple. Voilà. Ah, et donc, rechercher, pourquoi recherche-t-on l'inverse? Ben, c'est pour résoudre des systèmes d'équations matricielles pour lesquels le déterminant de A est différent de 0. Donc vous allez avoir ici, pour le résoudre, pour trouver la solution unique, supposons que le déterminant de A soit différent de 0, c'est-à-dire que A est une matrice régulière, eh bien, A fois X égale B, je multiplie à gauche de A par A-1, X égale, donc je le fais dans le membre de gauche et dans le membre de droite aussi, fois B, A fois A-1, sa matrice identité, fois X, ce qui fait la matrice X, et on aura A-1 fois B, et A-1 fois B constitue la solution unique. Alors A-1 c'est une matrice, et B c'est une matrice, c'est une multiplication matricielle. Alors le problème, c'est qu'ici, la matrice inverse, on ne l'a pas comme ça directement en une fois. Il faut faire plusieurs étapes de calcul. C'est-à-dire que x, y, z, c'est quoi? Ben, c'est A-1 qu'il faut chercher, et puis multiplier par le b. Alors, le A-1, il faut calculer par le 1 sur le déterminant de A. Il faut déjà calculer le déterminant de A, vous le voyez, multiplier par la transposée de l'adjointe, fois b. Donc, ça nécessite justement un traitement pour chercher, et là, vous avez l'inverse. Et puis, quand vous avez fait ça, vous multipliez par b, et là, vous aurez les solutions en x, y et z. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, la première des choses à faire, bon, ça constitue beaucoup de traitements. Quand je dis beaucoup, il faut chercher les cofacteurs, les mineurs et le déterminant. Et en plus de ça, c'est pas suffisant parce qu'après, il faut qu'on retransposer la matrice. Alors, on va déjà calculer le déterminant de la matrice A. Une 3 fois 3. S'il est inversible ou pas. Alors, inversible, c'est de trouver l'inverse. On peut trouver l'inverse. Hein. Alors, je vais faire par Sarus. 1, 3, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 5. Je répète. 1, 3, 1, 2, 4, 0. On multiplie. Alors là, il y a un 0, ça va tomber. Il n'y a rien à calculer là-bas. Donc ça fait 20 plus 4 moins. Une fois 4, 4, là il y a un 0, il n'y a rien à calculer. Moins 4, moins 30. Donc,
le déterminant de ça, il vaut moins 10. Voilà. On va déjà d'abord vérifier ceci. 1, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 0, 5. 121, 342, 105. Donc notez qu'il contient 3 fois le 1, 2 fois le 2, une fois le 3, une fois le 4, une fois le 5 et une fois le 0. Donc c'est des valeurs qui vont de 0 à 5, dont le 1 est pris 3 fois, le 0 une fois, le 2 2 fois, le 3 une fois, et le 4 une fois, et le 5 une fois. Voilà, ça fait bien moins 10. Donc de ce côté-là, ben, on est assuré que le déterminant, il vaut... Donc ça, on va calculer, on va diviser la transposée de l'adjointe par moins 1 dixième. Voilà, donc ce sera moins 1 dixième. Donc vous voyez que la première étape, c'est de calculer le déterminant. Donc 1 sur déterminant de A vaut moins 1 dixième. Alors maintenant, je vais chercher la transposée de l'adjointe. Alors avant de transposer, je vais chercher l'adjointe. 1, 2, 1, 3, 4, 2, 105. Je vais en faire une copie parce que... Alors pour aller plus vite, je vais mettre le cofacteur. Le cofacteur, c'est moins 1 exposant la ligne plus la colonne. Moins 1 exposant la ligne plus la colonne. Donc par exemple ici, on a en première ligne, première colonne, c'est 1 plus 1. Moins 1 exposant 2, ça fait plus. Celui-ci, il vous donnera 1 exposant, moins 1 exposant 1 plus 2, ça fait 3. Donc c'est impair, moins 1 exposant un nombre impair, ce sera négatif. Et puis on aura du positif, voilà. Ensuite, et ainsi de suite. Comme là, on a un nombre, pour 1, 1, c'est un nombre pair. Ben pour 3, la ligne où se trouve la 3, c'est 2. Et la colonne, c'est 1, 3. 2 plus 1, ça fait 3. Donc c'est impair. Donc on va se retrouver que du moins, plus, et ça alterne. Là, j'ai du moins, je vais avoir du plus, moins. Là, j'ai du plus, je vais avoir du moins, je vais avoir du plus. Voilà. Ça, c'est pour voilà, fixer les cofacteurs. Les cofacteurs sont fixés. Les signes des cofacteurs, je les ai. Maintenant, je vais en arriver au mineur. Comme ça, j'aurai l'adjointe. Alors, il y aura plusieurs mineurs. Hein. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9. On va calculer le mineur de
de 1. Je barre ici comme ceci. Et je calcule le déterminant ici qui est 4 fois 5 moins 0. 4 fois 5, ça fait 20. Donc je place 20. Ensuite, je vais chercher le mineur de celui-là. On fait 3 fois 5. 15 moins 2, ça fait 13. Euh, 13. Alors, le mineur de celui-là, 0, moins 4. Le mineur de celui-là, 2 fois 5, 10. Le mineur de celui-là, 5 moins 1, 4. Le mineur de celui-là, 0 moins 2. Le mineur de celui-là, 4 moins 4, ça fait 0. 2 moins 3, moins 1. Et enfin, 4 moins 6, moins 2. Ce qui veut dire qu'on a ici l'adjointe qui vaut plus 20, c'est 20, moins 13, c'est moins 13, plus moins 4, c'est moins 4, moins 10, plus 4, plus 2, 0, moins 1, moins 2. Alors, maintenant, on va transposer. Attends, je vais chercher la transposer. J'ai l'adjointe. Et je vais la transposer. Donc, ce qui reste en diagonale va rester. Moins 4, il vient ici. Moins 10, moins 13. 2, moins 1, 0. Voilà. Maintenant, j'ai tout. Maintenant, je vais mettre à profit l'inverse du déterminant qui valait moins 1 dixième. Alors, je constate que j'ai beaucoup de moins. Alors, je vais les enlever. Comment? On a moins 1 dixième. Eh bien, le moins ici va rendre moins 20 négatif. 10, 0, 13, moins 4, 1, 4, moins 2, 2. Voilà, et là, comme ça, je n'ai plus que à multiplier par un dixième. Alors, moins 20 divisé par 10. Moins 20 dixièmes, 10 dixièmes, 0 dixième. 13 dixièmes, moins 4 dixièmes, 1 dixième. 4 dixièmes, moins 2 dixièmes et 2 dixièmes. Ce qui fait moins 2, 1, 0, 1,3, moins 0,4, 0,1, 0,4, moins 0,2,
et 0,2. Voilà. Il suffit de vérifier. Sur GeoGebra, bien sûr. Voir si on a bon ou pas. Alors, vous vérifiez, le cas échéant, c'est une erreur. Alors, on va chercher l'inverse. Déterminant. Enfin, ici, le temps que je cherche, je vais mettre cette matrice et calculer pour vérifier ce que je vais faire. Pour vérifier, il faut que A-1 fois A doit donner la matrice identité, ou si vous voulez A fois A-1, peu importe. Bon, je vais prendre A-1 fois A. Alors, A-1, je l'ai calculé, donc je l'ai, mais le tout, je ne sais pas si c'est bon, donc je vais vérifier par après. Je vais d'abord voir si ça donne la matrice identité. Moins 2, 1, 0. Un, 3, moins 0, 4, 0, 1. 0,4 moins 0,2, 0,2. Alors, soit je fais M1 fois M2 ou M2 fois M2, ou M2 fois M1. Bon, peu importe, c'est la même chose. Ah, il y a un petit problème. J'ai un petit problème. Donc, ça veut dire que la matrice là n'est pas bonne. Il y a une petite erreur. Bon, ça se voit tout de suite. Alors, oui, là, pour trouver l'erreur, où est l'erreur ici? Oui, ici j'ai trouvé une erreur déjà. J'ai trouvé une erreur parce que ici, c'est moins 1.
Avec le moins là, c'est plus 1. C'est plus 1. Donc, ça correspond à celui-là. Fois 2, 2. 2 moins 3. Moins 1, c'est bien juste. C'est bien moins 1. Donc là, c'est plus 1. On va déjà changer ça. Plus 1. Et avec le moins que j'ai changé tout à l'heure dans moins 1 dixième, voilà, ici ça fait moins 1. Voilà. Donc il fait, là normalement on doit voir moins 1 dixième. Et voilà, c'était ça l'erreur. Donc là on a bien la matrice unité. Ça, cette fois-ci c'est juste. On a bien la matrice unité. Alors, M2 fois M1 fera aussi la même chose. Hein, M2 fois... M1 fois M2 est égal à M2 fois M1. C'est égal à la matrice unité. Identité. Ouais, matrice unité, c'est la matrice identité. Je vous remercie.